Bonsoir à tous, bienvenue à Je me tiens à la porte pour cette nouvelle série consacrée à la Bible. Bible, mode d'emploi. L'objectif de ces vidéos consacrées à la Bible, c'est de la rendre accessible, compréhensible, vous donner aussi envie de la lire. Qu'est-ce que la Bible? Qui l'a écrite? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça raconte quoi? Toutes ces questions que peut-être vous vous posez, eh bien je vais tenter d'y répondre. Si vous n'avez jamais ouvert une Bible de votre vie, eh bien vous êtes au bon endroit. Vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Je vais d'abord commencer par une présentation générale de la Bible. Ensuite, je parlerai de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et dans une quatrième vidéo, ce sera des conseils pratiques sur comment lire la Bible. Le mot Bible vient du grec ancien biblios ou biblion. En hébreu, c'est le mot sefer. Cela a donné ta biblia en latin, un mot pluriel qui signifie les livres, soulignant ainsi le caractère multiple de la Bible. En un mot, la Bible est une bibliothèque d'écrits anciens et variés. C'est un corpus de textes sacrés pour les Juifs et les chrétiens. Elle est divisée en deux grandes parties, Ancien et Nouveau Testament. 39 livres pour l'Ancien et 27 pour le Nouveau. L'hébreu et le grec ancien pour l'Ancien Testament, l'araméen et le grec pour le Nouveau Testament. Les Bibles qui existent en français sont des traductions de l'hébreu ou du grec pour l'Ancien Testament et du grec pour le Nouveau. Pour l'Ancien Testament, il existe une traduction grecque qui s'appelle la Septante. Elle a été réalisée par plus de 70 traducteurs au IIIe siècle avant notre ère. Mais à l'origine, l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu. Lorsque les Juifs se sont exilés dans la diaspora, ils ont commencé à parler d'autres langues. Plus tard, lorsque les conversions au christianisme se sont multipliées, les personnes ne parlant pas l'hébreu ont souhaité pouvoir lire et comprendre les Écritures. C'est ainsi que l'Ancien Testament a été traduit en grec, en araméen, en égyptien, en latin et dans d'autres langues. Parallèlement, les scribes juifs ont continué à copier et à préserver l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous disposons de milliers de textes de l'Ancien Testament sur des rouleaux ou des fragments, en papyrus ou en parchemin. Et certains ont plus de 2000 ans. Il existe aussi une version latine de la Bible, la Vulgate. Elle a été écrite par Jérôme de Stridon au IVe siècle de notre ère. Il existe une très grande variété de traductions françaises. La première traduction française de la Bible est la Bible d'Anvers par Jacques Lefebvre d'Étaples. Elle date de 1523 pour le Nouveau Testament et de 1528 pour l'Ancien. Il n'existe plus aucun manuscrit biblique d'origine. La transmission du texte d'origine, nous la devons à des savants juifs appelés Massorètes. C'est un nom tiré de Maser, un mot hébreu qui signifie transmettre, remettre. Entre 500 et 1000 après Jésus-Christ, les Massorètes ont mis au point un système d'écriture du texte biblique en ajoutant des voyelles à l'hébreu qui ne comportaient que des consonnes. Ce faisant, ils garantissaient la bonne lecture et la bonne copie des textes anciens. Selon les spécialistes, le texte masorétique reste un document fiable qui fait autorité encore aujourd'hui. Les textes les plus anciens que nous avons sont le Codex de Léningrad, un manuscrit massorétique complet datant de 1009 après Jésus-Christ, le texte d'Alep, rédigé en 925 après Jésus-Christ, les manuscrits de la mer Morte, découverts dans le désert de Judée entre 1947 et 1959. Il s'agit de 800 rouleaux pour la plupart des fragments, et parmi ces rouleaux, on a découvert 200 manuscrits bibliques datant de 250 ans avant Jésus-Christ à 135 après Jésus-Christ. Ces manuscrits correspondent en grande partie aux textes écrits par les Massorètes, montrant ainsi que le texte masorétique est digne de confiance. Les auteurs de la Bible sont environ 40. Pour l'Ancien Testament, il y a eu des rois comme David, Salomon, des prophètes comme Élie, Moïse, Ésaïe, Jérémie. Pour le Nouveau Testament, on retrouve les apôtres, témoins de première main, qui ont rapporté les paroles de Jésus, comme Matthieu, Jean.
mais aussi des témoins de deuxième main, comme Paul ou Luc. Cependant, il existe également des groupes de textes dont les auteurs sont anonymes. Par exemple, des psaumes ont été attribués, comme pour le psaume 42, à un groupe de Corée, c'est-à-dire des Lévites qui chantaient dans le temple. Dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux n'a pas d'auteur. La Bible a été écrite entre le 8e siècle et le 2e siècle avant Jésus-Christ pour l'Ancien Testament, et entre le 1er, voire le début du 2e siècle après Jésus-Christ pour le Nouveau Testament. Voilà des textes qui pour certains ont près de 3000 ans et d'autres 2000 ans. Saint signifie à part. Dieu est saint, il est à part. Concernant la Bible, cela pose la question de son inspiration. Les croyants juifs et chrétiens disent que les écrits bibliques ont été inspirés par Dieu, même si les auteurs sont des hommes. Le fait de désigner l'ensemble des textes comme saints ou inspirés de Dieu est un processus qui a duré plusieurs siècles. On appelle cela le canon biblique. En grec ancien, le canon veut dire can ou roseau ou règle. Le texte saint, c'est un texte qui fait autorité. Les textes bibliques, même s'ils ont été écrits il y a très longtemps et sont ancrés dans une histoire très ancienne, ont un message universel, atemporel et même personnel. Le philosophe Paul Ricoeur parlait de la Bible comme une parole adressée de quelqu'un à quelqu'un. Comme il s'agit d'une parole inspirée de Dieu, elle peut devenir une parole révélée pour le lecteur. Aussi, prenez ce que vous lisez comme un message personnel. Par exemple, en lisant dans l'évangile de Matthieu cette parole de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez cette parole pour vous et priez le Seigneur qu'il vous donne son repos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle qu'il y a d'autres vidéos sur cette chaîne, notamment une série sur l'évangile de Jean et une autre série sur la prière. Donc je vous invite à y faire un tour. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis que Dieu vous bénisse.